Bonjour et bienvenue à C'est sur la route, l'émission qui fait découvrir votre région, Vaudreuil-Soulanges. Cette semaine, je suis allée à un atelier de barbecue. On participe à la fête du nautisme. J'ai aussi découvert un joyau de notre patrimoine, l'église Saint-Élesphore. Mais tout d'abord, rencontre chaleureuse avec Bernard Séguin-Poirier. Je me retrouve dans un endroit reconnu à travers le monde, au CED, la galerie Séguin-Poirier. Elle est reconnue grâce au médium utilisé, qui est unique en son genre, développé par un artiste dont j'ai la chance d'interviewer, Bernard Séguin. Je suis avec Bernard Séguin, propriétaire de la galerie, ainsi qu'artiste. J'aimerais savoir comment votre carrière a-t-elle débuté? Oh mon Dieu, ça fait longtemps là. Ça fait 47 ans que je suis en carrière, si on peut dire, mais en fait c'est une vie artistique. Je suis avant tout un peintre émailleur. Comment vous avez créé votre propre technique pour faire vos œuvres? C'est une aventure d'il y a, comme j'ai dit, ça fait 47 ans que je suis en carrière. J'étais peintre, mais je vivais en Europe et tout à coup, carrément, parce que je voulais avoir un petit travail pour m'acheter un billet d'avion pour revenir au Québec, j'ai rentré dans des vieux ateliers à Limoges et en France. Et j'avais une job ni plus ni moins que je devais faire le ménage et faire tout l'entretien des ateliers la nuit. Et il y avait des vieux artistes qui travaillaient des émaux, surtout sur des porcelaines, de la vaisselle, des bijoux. Et j'ai appris tout le médium. Et je suis revenu au Québec et puis je me suis dit, mais pourquoi ils ne travaillent pas sur des grandes superficies? Et c'est là que je me suis aperçu que c'était coûteux, il fallait le développer, les techniques n'étaient pas avancées. Alors j'ai travaillé très très fort à construire les fours, développer le médium, faire fondre, parce que c'est du verre, hein, les silices, faire fondre les silices sur des métaux. Et c'est comme ça, de fil en aiguille, que ça a passé par-dessus le médium de la peinture. C'est depuis 1979 que je maintiens la galerie ici à Les Cèdres. J'ai toujours eu une galerie à Montréal, sur la rue Sherbrooke, une dans Griffintown, puis celle dans la région qui est au Cèdres, qui est ni plus ni moins que, moi je dis, mon siège social, parce que c'est ma galerie, mes ateliers et ma maison. Comment avez-vous bâti la chapelle? Bien, la chapelle, c'est un lieu spécial. Pour moi, c'est depuis l'an 2000 que j'ai ouvert la chapelle. C'est un endroit où, comment je dirais, c'est le lieu de l'artiste. Quand je parle de chapelle, c'est pas un endroit religieux, là. C'est vraiment l'endroit spirituel de l'artiste. Alors, la chapelle émaillée comme telle, ça a un thème, ça raconte l'histoire du Québec à travers la fête. Enfin, il y a 167 symboles, autant autochtones que religieuses, que profanes. Parce qu'on ne peut pas raconter notre histoire du Québec sans passer par nos fêtes religieuses. Les profanes, de l'Halloween à la Noël, à la Saint-Valentin, tout est représenté sur les murs. Peut-être que la seule fête que j'ai peut-être oubliée, c'est la tienne, mais, mais il y a quand même une représentation des anniversaires en général. Tout est en émail sur cuivre. C'est 10 000 heures de travail qui ont été faits. Et puis, à ce moment-là, je vous expliquerai un petit peu plus tard comment ça a été réalisé, quelle est cette matière. Bien, ici, on est dans la salle de cuisson, la salle des fours. Alors, il y a plusieurs fours, c'est tous des formats différents. Là, ici, on a un très, très grand four. Là-dedans, bien, c'est des œuvres qui font 2,5 mètres par 1 mètre qui sont cuites à haute température. Ça va jusqu'à 3000 degrés Fahrenheit.
Fait que voilà, c'est des fours artisanales qui ont été fabriqués pour le produit que je fais. Et c'est sûr, je passe beaucoup d'heures, mais c'est toujours très chaleureux dans l'atelier à cause des chaleurs qui sont. Est-ce que vous voulez nous montrer votre œuvre préférée dans la pièce en ce moment? Ah, mon Dieu, j'en ai plusieurs. J'ai tous ces grands tableaux, par exemple, et qui sont un petit peu abstraits, mais qui sont quand même très symboliques et très représentatifs, un peu surréalistes aussi. Ces tableaux, je les aime parce qu'ils ont beaucoup aussi de textures, seulement par les textures, par les grosses taches, les couleurs, on sent toute l'émotion, toutes les vibrations. Celui-là, je l'appelle vitamine. Alors, c'est vraiment le soleil, les oranges et le poisson qui a une force quand même symbolique de nourriture quotidienne. Merci. Ici, on se retrouve dans une autre partie de l'atelier. C'est quoi les œuvres qui s'y retrouvent? Bien, ça, c'est des petits tableaux que je prépare pour l'Ordre des ingénieurs du Québec. Ils m'ont commandé des petits tableaux. Alors, ils sont prêts, hein? Ils sont tous à l'état de poudre de verre. En fait, la couleur, c'est de la silice. Cette silice, c'est ni plus ni moins que les cristaux qu'on retrouve dans le sable, qu'on fait fondre et on purifie et on fait des ajouts de minéraux. Par exemple, le bleu, c'est du cobalt, l'or, c'est les rouges, les jaunes, le magnésium, les verts et ainsi de suite. Et lorsque ça se fait par électrolyse et lorsque le verre a atteint sa couleur, la bonne couleur suite au bon processus chimique, c'est refroidi, ça devient des blocs de verre. Ces blocs de verre-là sont ensuite broyés, mis en poussière, et c'est avec cette poussière-là que je travaille. En fait, je tamise à travers différents formats de passoires. J'en ai de tous les formats. Je tamise la poudre sur ma feuille de cuivre qui a été préparée pour la réalisation de mon dessin. Ça prend beaucoup de patience. Oui, beaucoup de doigté. C'est moi ou ça sent le saumon? C'est peut-être ton nouveau parfum, mais je pense que t'hallucines. Allons voir mon reportage sur l'atelier de barbecue. Je suis au parc olympique à Pincourt où des ateliers de cuisine en plein air ont lieu. Ce soir, nous allons découvrir comment faire du saumon à l'aide de l'artisan de la mer. Je suis avec Christophe et Thomas. Thomas étant le propriétaire de l'artisan de la mer. C'est quoi la recette que vous allez faire ce soir? C'est du saumon sauvage assaisonné à l'érable, fumé avec du sapin baumier. Puis avec ça, on va mettre des bananes plantains caramélisées au sirop d'érable et à l'huile d'olive. À part de ça, de la recette, on va essayer de donner un goût différent de ce que le saumon apporte déjà en tant que tel, en tant que goûteux comme poisson. On va aller chercher vraiment le côté gustatif du poisson à travers, comme Christophe vient de le dire, de recettes originales et des produits qui vont sortir un peu de l'ordinaire. Vous allez voir ce soir, ce qu'on va proposer, ça sort un peu de l'ordinaire. Le plaisir est de montrer aux gens qu'est-ce qu'on fait et puis qu'est-ce qu'on aime faire surtout, puis de les inciter à venir goûter. À travers ça, on leur apprend des choses aussi. Eux nous en apprennent aussi en même temps, ne veut pas. Je suis avec Yvan Cardinal, le maire de Pincourt. Monsieur le maire, ça fait 5 ans environ que vous organisez des ateliers extérieurs pour les gens qui veulent apprendre à cuisiner. Comment le projet a-t-il évolué depuis? Oui, comme vous le mentionnez, les ateliers barbecue à chaque année reviennent. On est à la 5e édition cette année. À l'origine, c'était avec le kiosque Desjardins
Donc, on voulait exploiter le potentiel de cet endroit avec des activités extérieures. L'ambiance des ateliers, c'est jovial, c'est un lieu de rassemblement. Ici, les gens jasent entre eux autres, partagent leur expérience d'été. Bonsoir, mesdames. J'aimerais avoir vos commentaires sur votre expérience de ce soir. C'est vraiment excellent. Puis je trouve que c'est une très bonne idée de la part de la Ville d'organiser des barbecues comme ça. Parce qu'en fait, les barbecues, on fait des beefsteaks, on fait du poulet. Mais là, ça nous donne plein d'idées pour faire des recettes originales. Et puis, c'est excellent. C'est vraiment, vraiment bon. Les épices, pour moi, sont un petit peu épices épicées, mais un peu épicées autrement que... je pense que s'il y en avait... Je pense que j'ai frappé la potion magique. Le goût est excellent. Ça a un petit goût de fumée, hein, de fumée. Puis le fait qu'ils ont mis des branches, pas des branches, mais des aiguilles de sapin en dessous, là, ça a vraiment un goût spécial. Oui. J'aime le saumon. Il est bon, il est goûteux, puis les épices accompagnent bien la viande, le poisson. Les explications du propriétaire et du chef, je pense qu'ils ont nourri le côté des gens qui vont pouvoir essayer cette recette-là. Et la recette est disponible en plus sur notre site Facebook et web de la Ville. Et là, je suis en train de déguster, puis c'est un délice. Ayant du sang de Gaspésien, moi je vais vous dire, c'est goûte bon ce poisson-là, ce saumon-là en fait. Super bon. Pour vrai, il est super tendre. Je trouve que justement les épices rajoutent un bon goût. Il ne cache pas le goût de saumon. Le saumon est très frais, fait que ça goûte pas justement le poisson, ça sent pas le poisson, ça sent bon. Puis on dirait qu'il y a un peu un goût de sirop d'érable qu'on retrouve, qui est très chaleureux. Donc, c'est une recette à faire. Le sucre n'a plus de secret pour nous. Savez-vous pourquoi? On a participé à la fête du nautisme à le Point du Moulin. En ce beau dimanche matin, nous sommes au parc de Pointe-du-Moulin où la fête du nautisme a lieu. Rosalie, c'est quoi exactement la fête du nautisme? Dans le fond, la fête du nautisme sert à inciter les citoyens à faire du sport sur l'eau et aussi à les sensibiliser à l'environnement. Est-ce que ça te tente d'en découvrir plus, Marc-Anthony? Très bonne idée. Allons-y! Je suis présentement avec Maxime, qui s'est impliqué dans l'organisation de la fête. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu plus en détail c'était quoi ton rôle? Oui, donc moi, je fais partie de l'organisation du Parc historique La Pointe-du-Moulin. Et puis, cette année, on est en collaboration avec la ville de Notre-Dame-de-Libéraux. Et puis, moi, je m'occupe du côté théâtral historique Nouvelle-France. Donc, aujourd'hui, on a un raconteur qui est là sur les berges et qui va faire une pièce de théâtre, dans le fond, plus comme sous forme de conte. Les gens vont être en rabasca sur le bord de la rive, ils vont raconter son histoire. Ça va être vraiment très plaisant pour la famille. Puis, il y a tout le côté aussi volet sport nautique qui est fait par le club de kayak de Notre-Dame-de-Libéraux. Donc, ça, c'est Eric à la ville, dans le fond, le département des loisirs qui s'en occupe. Puis, je sais pas si on peut voir à l'arrière, mais il y a une activité. Une activité dans le fond, de stand-up paddleboard, de SUP. Puis c'est une primeur, c'est la première fois qu'on organise ça cette année. Puis c'est aussi une primeur de collaboration aussi entre le parc et la ville. Donc, on est très, très emballés par l'idée cette année de faire ça. So I'm with Maria, the owner of the Surface Fitness. Hi. Hi, how you doing? Good, and you? Good. So as the owner, why did you do the Surface Fitness? Well, I originally saw it on Shark Tank about 2 years ago, and we didn't have anything like this in Montreal. So I decided to get certified, and once I got certified, I really loved it and brought all my boards to Montreal, and we started opening up a lot of locations.
So yeah, now we're in about 6 locations across Montreal. As you were saying, there's workout for your body, but with your body, is it more the legs or like the top? I mean, it's kind of full. It's a full body workout. So on the board, a lot of people think you're standing up on the board a lot, but it takes a lot of arm strength also for paddling and pop-ups and duck dives. So you really burn a lot of calories. We have some that are more balance oriented, so that's a slower pace class, and then we have some that are just pure cardio the whole class. So in that class, you burn about 900 calories a class. Je suis présentement avec Erin O'Hare, la directrice du comité ZIP. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu c'est quoi le comité ZIP? Oui, en fait, le comité ZIP, c'est un organisme qui existe depuis au plus de 20 ans. On est là pour protéger, réhabiliter, mettre en valeur le fleuve Saint-Laurent. Donc, le comité ZIP du Haut-Saint-Laurent fait partie d'un réseau de 13 comités ZIP au Québec, chapeauté par un organisme qu'on appelle Stratégie Saint-Laurent. Et nous, notre comité ZIP, c'est celui le plus en amont du fleuve. Donc, il touche vraiment le lac Saint-François et le lac Saint-Louis. C'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui, pour promouvoir un projet qu'on a mis en valeur en 2012 qui s'appelle la Route bleue du Haut-Saint-Laurent. Il paraîtrait que quand un homme, un pirate, un corsaire, un marin tombe dans la mer du destin, il y a une baleine qui vient pour le manger. Sauf que l'homme, il est pas fou. Il s'accroche aux lèvres de la baleine. Il veut pas aller rejoindre Jonas qui est là pour une coupe de temps. Fait qu'il s'accroche bien comme faut. Une baleine, c'est puissant, c'est fort. Quand la baleine va ramener ses lèvres ensemble, ben, il y a une magie qui va s'opérer. Quand les lèvres vont se toucher, les mains du marin vont venir, tout ce qui est fait en chair, en sang, en muscle, en os, en eau, va se transformer en bois. Est-ce que tu veux me parler un peu de ce qu'on vient de voir comme pièce de théâtre? Oui, dans le fond, c'est ça, c'est une pièce de théâtre en 3 points. On est parti en Rabasca avec des jeunes. Puis on a un pirate qui est venu faire une pièce de théâtre en 3 dispositions, donc à côté du moulin et à côté de la maison du meunier. Puis il nous a raconté une belle histoire. Est-ce que tu savais que l'église de Saint-Télésphore va fêter ses 140 ans en 2016? C'est presque aussi vieux que notre réalisateur. Je suis dans un village paisible et très sympathique, vous avez bien deviné, Saint-Télésphore. Derrière moi se trouve l'église où bientôt de la musique retentira grâce à la restauration de l'orgue. Je suis avec Paul McDonald, merguier à l'église. Pourquoi avez-vous décidé de restaurer l'orgue cette année? Bien voici, l'an prochain, ça va être le 140e anniversaire de la communauté Saint-Télésphore. Et de plus, cet orgue qui date de 1906, en passant, l'orgue, c'est un pépin. Et il date de 1906, donc l'orgue va avoir 110 ans. Alors on s'est dit, pourquoi pas le faire restaurer, du mieux qu'on peut, évidemment. Et à partir de là, on s'est dit, hey, l'an prochain, on pourrait donner un concert d'orgue. Et on va inviter des concertistes qui vont venir. Il va peut-être avoir les concertistes d'orgue, violon, flûte traversière, des choses comme ça. L'événement, on tente de faire ça pour le 16 avril 2016. Ensuite de ça, le 19 de juin, on veut, dans le cadre des fêtes du 140e, on veut aussi avoir une immense fête familiale. Ça va avoir lieu ici dans le parc à côté, de l'hôtel de ville. Parents, les enfants, ils vont être invités. Il va y avoir précédemment une messe québécoise qui va être chantée par une chorale qui vient de l'extérieur. Et ça va être pour le 19 de juin. Ensuite de ça, rendu au mois d'octobre, il va y avoir une messe des défunts. Alors finalement, pour tous ceux qui nous ont précédés. Alors ça, c'est les différents événements qui vont avoir lieu pendant l'année 2016.
Je suis avec Laure Gagné qui restaure l'orgue aujourd'hui. Donc, je voulais savoir, c'est quoi la plus grande difficulté lorsque tu viens réparer un orgue? Bien là, c'est certain qu'on fait face à un vieil instrument, donc il y a tellement de problèmes. Ça fait 30 ans à peu près que cet instrument-là n'a pas fonctionné, donc on y va morceau par morceau. Là, on fait les réservoirs, on répare les poumons de l'orgue, mais je dirais, en gros, c'est vraiment une grosse machine avec beaucoup de détails, donc c'est difficile de la remettre sur pied facilement. Il faut y aller problème par problème. Donc on commence par les poumons, ensuite l'orgue va fonctionner, il va chanter, on va pouvoir regarder le reste, mais ça a l'air d'être un instrument quand même en bon état. Bien hâte de voir ça. Puis approximativement, ça prend combien de temps, combien d'heures restaurer un orgue? Ça dépend des orgues. Si on n'a pas à faire un gros instrument, c'est 2 claviers, une dizaine de jeux. Ça fait 30 ans que ça n'a pas fonctionné. Donc les réservoirs, on en a pour au moins une trentaine d'heures environ à les refaire. Ensuite, on va mettre une dizaine d'heures à regarder les problèmes. C'est là qu'on va vraiment mettre le doigt sur les prochains problèmes, parce que dans l'orgue, il y a beaucoup de cuir. Ces cuirs-là sèchent avec le temps. Donc là, il faut les changer, les réparer. Donc comme il y a beaucoup de petites pièces, ça peut être très long. Mais c'est pour ça qu'on commence par les problèmes les plus évidents, puis on continue vers les problèmes les plus pointus ensuite. Donc ça peut être très long. Des fois, ça fonctionne assez bien, assez vite. Peux-tu un peu nous guider sur ta technique? Il n'y a pas vraiment de technique. Dans le fond, comme on ne construit pas l'instrument, on reproduit ce qui a déjà été fait. Donc, pour le réservoir, on enlève les vieux cuirs, on nettoie tout, on le ramène au bois, et ensuite, on remet de nouveaux cuirs exactement comme c'était, dans le fond. Puis, c'est vraiment juste un travail de réplique, de réparation, de refaire exactement comme c'était fait. Il n'y a pas vraiment de secret, c'est de s'appliquer, puis de faire attention, de connaître dans le fond les techniques du travail du bois, le cuir aussi, puis l'instrument de musique aussi. Il y a beaucoup de métal dans les tuyaux, donc c'est plein de petits détails. Puis ta formation, elle vient d'où? Je te dirais que ce métier-là, c'est encore un métier maître-apprenti. Donc on peut l'apprendre beaucoup dans les livres, mais il n'y a pas une école qui va te l'apprendre. Ça va vraiment être, dans le fond, la personne qui l'a appris de son maître et ainsi de suite. Puis au Québec, c'est beaucoup Joseph Casavant, la maison Casavant, c'est parti de là. Lui a commencé fin 19e siècle. Ensuite, des gens ont joint sa firme, quitté sa firme, ont fait d'autres firmes, dans le fond, de facture d'orgue. Puis c'est comme ça. Il n'y a pas de programme dans une université ou un cégep qui donne cette expertise-là. Zut, je voulais y aller. Ben, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Voilà, c'est malheureusement tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine.